Bonsoir à tous. Vous venez d'entendre les vœux princiers. Dans un instant, nous serons en compagnie de Geneviève Berthy pour revenir sur 2025 et se projeter vers 2026 sur nos antennes. Et vous, comment avez-vous vécu cette année? Nous sommes allés recueillir vos réactions juste avant votre réveillon où certains ont choisi de se retrouver autour de nos gourmandises préférées pour ce dernier jour de l'année. Et à quelques heures du passage à la nouvelle année, il est temps de dresser le bilan. Qu'allez-vous retenir de 2025? Qu'avez-vous appris? Les moments forts? Nous vous avons posé la question. Qu'est-ce que m'a appris 2025? Honnêtement que la santé est très importante et aussi d'avoir une famille soudée, des proches qui vous aiment, c'est le plus important dans la vie. C'était une très belle année. Et la chose la plus importante, c'était la santé de toute ma famille. J'ai un petit de 15 mois, donc qu'est-ce que ça m'a appris? La patience et l'amour inconditionnel. Beaucoup de fortune, une nouvelle chienne. 2025, il m'a appris à attendre. Donc dans le 2026, je ne veux plus attendre, je veux gagner quelque chose. Ça serait bien que la guerre s'arrête quand même, parce qu'on est quand même très très bien ici. On ne sent pas d'insécurité ni rien. Donc je pense à tous les gens qui en souffrent. À Monaco, peut-être beaucoup de bonnes choses, mais chez nous, en France, un peu moins. À la fois une année de grande guerre, de tragédie, mais aussi de renouveau dans certains secteurs. On a appris l'humilité, on a appris également l'entraide, le côté très collectif, aimer les autres, se débarrasser un petit peu de toutes ces idées noires quand on allume la télé, ça peut nous faire un grand bien. Se regarder dans les yeux et se dire bonjour. Que s'est-il passé sur votre chaîne préférée en 2025? Les premiers grands rendez-vous en 2026 sur Monaco Info avec notre invité ce soir. On va parler bilan et perspective. Geneviève Berthy s'est pliée à l'exercice de fin d'année. Bonsoir Geneviève Berthy. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver, c'est la fin de l'année dans quelques minutes maintenant. On va retenir plein de choses quand même de 2025. Quelques heures. Quelques heures, oui, à peine. Qu'est-ce qu'on retient essentiellement de 2025? Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué plus qu'un autre? Parce qu'il y a eu tellement d'événements cette année. Alors sur l'antenne, je pense que l'événement qui est toujours le plus emblématique de ce qu'on fait et de ce qui représente Monaco à l'antenne, c'est le Grand Prix, forcément. Ouais. Mais cette année, on aura tous une pensée un peu plus affectueuse pour les 20 ans de règne du prince Albert II. D'abord, ça a été un direct assez long. On a passé avec Patricia presque 3 heures de commentaires. Et puis, c'était l'occasion de voir tous les Monégasques sur la place du Palais, de voir le prince en famille, très entouré d'ailleurs. C'est très jolies images. Ça, c'est un grand moment, conjugué évidemment avec le retour d'un président de la République française ici, à Monaco. Bah oui, tout à l'heure, vous m'avez demandé quels événements marquaient l'année. Alors, évidemment, on ne peut pas tous les énumérer. Il y a eu plusieurs visites de chefs d'État. Il y a eu notamment en fin d'année le président de la République du Portugal aussi. Mais c'est vrai que depuis 40 ans, un président de la République n'était pas venu en visite officielle. Alors, c'était une visite d'État, je précise, parce que c'est légèrement différent, puisque la visite d'État, c'est quand l'hôte passe la nuit sur le territoire, ce qui a été le cas du président Macron et de Madame Brigitte Macron, qui ont dormi à l'hôtel Hermitage d'ailleurs. Mais ça faisait 40 ans qu'un président français n'avait pas fait une visite d'État en principauté. Je pense qu'à la fois au niveau diplomatique et en matière de souveraineté, c'était un moment assez fort. Souveraineté pour Monaco, reconnaissance de cette souveraineté, renforcement de cette souveraineté. Et en plus, le fait que cette visite se fasse dans la foulée du Blue Economy and Finance Forum qui avait lieu au Grimaldi Forum juste la veille, c'était aussi quelque chose d'assez fort pour reconnaître l'importance ou en tout cas l'impact qu'a Monaco sur ces sujets-là. Et l'économie bleue est un sujet qui fait partie des préoccupations principales de notre prince depuis son avènement d'ailleurs. Et une économie tout entière et qui est toujours en croissance permanente, qui montre qu'encore une fois, on a eu peut-être le taux de croissance le plus élevé, toute proportion gardée par rapport à la taille de notre pays. Oui, il faut toujours se garder de trop fanfaronner sur ce genre d'indicateurs parce que je dis toujours, PIB, bien sûr. Voilà, c'est toujours plus facile, c'est toujours
très tentant de mettre la statistique de Monaco sur le rang de la statistique des pays plus grands qui l'entourent ou simplement auxquels on pourrait nous comparer. Il faut toujours faire attention à ce genre de comparaison. L'évolution de l'économie et du PIB monégasque, c'est une évolution qui est en accord avec la vision et le cap qui était fixé, et ça, c'est important. Très important, bien sûr. Comme on n'y échappe pas, parce que Monaco, c'est une terre d'attractivité, on a bien compris, on voit bien que la Monaco Tech, les nouveautés sont là. Il y a aussi la culture qui est tellement présente, et les sports avec une année vachement bien, je dis vachement bien, avec un V comme Vachereau. Oui, vachement bien. Alors, bien sûr, il y a Valentin. Je reprends, ou en tout cas j'essaye de paraphraser Yvette Lorman, la secrétaire générale du comité olympique, qui avait dit cette année, le sport à Monaco a un très joli nom, c'est Valentin. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on a tous en mémoire ce moment. Alors, je ne peux pas dire de surprise, hein, parce que Valentin, qui est venu dans le podcast, m'explique, et je le suis tout à fait, hein, sur le fait que c'est le fruit d'un travail et que en fait, eux n'étaient pas étonnés. Ils savaient que ça se passerait, ils savaient juste pas quand. Voilà. Mais je dois dire que l'émotion que ça a suscité en principauté, elle est à peu près aussi forte que celle de l'an dernier de la victoire de Charles sur le circuit, qui était déjà une émotion très très forte. Il y a eu la finale d'Euroleague de la Roca Team aussi, qui était une émotion assez forte. Bon, il y avait un peu de décalage horaire, c'était un peu loin, donc le décalage horaire pour Shanghai, c'était pas mal aussi, hein, mais c'était différent. Je pense que tout ça fait que... Oui, et puis il y a eu la médaille de bronze de Lisa Pou au championnat d'Europe de natation à Singapour. C'est la première athlète monégasque médaillée à des championnats du monde. Voilà, ça parle de soi. Hein. Ce qui nous fait basculer déjà, parce que le temps presse, mais pour certains pour le réveillon, mais nous allons basculer en 2026. Que peut-on espérer sur Monaco, sur Monaco Info? Quel grand moment, déjà à la Sainte-Dévote, le rallye Monte-Carlo, il y a plein de choses au mois de janvier qui sont des rendez-vous incontournaient. Oui, alors il y a une tradition que Monaco Info ne lâchera pas. C'est celle du direct qui fait vivre Monaco au Monégasque et à tous ceux qui aiment Monaco. Ça, c'est presque notre ADN. Et donc, ça commence très fort, hein, puisqu'on est très gâtés au mois de janvier en matière d'événements, mais c'est tout le calendrier de l'année qui nous permet de faire ces événements-là. On a parlé des 20 ans de règne, mais la procession de Sainte-Dévote, c'est toujours un moment extrêmement fort. Cette année, le rallye, et notamment le départ du rallye, sera étayé d'un événement que le président Boéry et ses équipes ont voulu vraiment particulier, c'est ce qu'on appelle la super spéciale. Qui revient et qu'on va vivre en direct sur l'antenne. Magique. Ça va être un grand moment avec notre expert, Franck Philippe, qui va vouloir rouler à mon avis. Que je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il va la faire. Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Et puis après la Coupe Davis avec bien sûr, Valentin Vachereau. La Coupe Davis, on sera au Kazakhstan. Avec Valentin et toute l'équipe, avec Guillaume Couillard, qui a fêté ses 50 ans cette année. C'est un événement aussi. Bien sûr. On va se régaler de toute façon. Et tous les soirs, toujours 19h. Et le week-end, ce sera 18h30 le dimanche tous les soirs, 19h. Le week-end, 19h le samedi, 18h30 le dimanche. Et les rendez-vous de culture avec Culturama, les rendez-vous de société qui vont continuer. Les experts qu'on reprend. Alors avec vous, Christophe, avec Frédéric et son compère Ali, qui nous ont fait un quiz le retrouver en lundi, replay, quand vous voulez. Et toute l'équipe des experts, il y aura Laurent Orsini en tennis. Bien sûr. Et les rallyes aussi avec Franck Philippe. Et Franck Philippe en rallye, on vient de le dire. Ouais. Une bonne équipe qui continue de nous accompagner dans l'aventure. Vous avez fait preuve d'humilité, Geneviève Berthy, mais les podcasts, ça continue. Oui. Alors, on a dépassé de mémoire, parce que toute l'équipe qui m'entoure, autour de Jordan Basset notamment, m'avait dit qu'on avait dépassé les 150 épisodes. Alors, je ne sais pas. Il faudrait qu'on recompte ça avec toute l'équipe de Nicolas aussi, Nicolas Géin aux réseaux sociaux. Mais oui, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de remercier tous ceux qui nous écoutent parce que ça fait des audiences, ça fait des retours positifs pour tous nos invités et c'est très agréable. Ouais. On a hâte d'être en 2026. Terminez bien l'année. Merci Geneviève Berthy.
Merci Christophe et merci à toutes les équipes tout au long de l'année qui nous permettent encore d'être les premiers. Oui, premiers sur l'info comme toujours. Peut-être pas les premiers sur l'info, mais en tout cas à la télé, les premiers à la télé. C'est l'essentiel. Merci mille fois. Bon réveillon. Et à la fin de ce journal, découvrez en images les temps forts de 2025 avec notre grande rétrospective de l'année. Et on vient d'évoquer en sport, avec Geneviève Berthy, le superbe parcours de la Roca Team, qualifié pour le Final Four de basket juste avant l'été, le plus haut niveau européen. Compétition qu'ils termineront, on s'en souvient, en 2e position. Toujours en quête du titre suprême cette saison, les basketteurs monégasques ont conclu hier soir l'année civile sur un succès d'importance à Barcelone en Euroleague 90-74 face au Grand Barça, avec notamment 19 points inscrits par le métronome américain Mike James. La Roca Team qui pointe ce soir à mi-saison à la 4e place du classement européen. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, mardi, face aux Partizan Belgrade à la maison à 19h30. L'athlète Paula Radcliffe, ancienne détentrice du record du monde du marathon, a été décorée au grade d'officier dans l'ordre de l'Empire britannique dans la liste des honneurs du Nouvel An du roi Charles III. Cette distinction récompense l'ensemble de sa carrière sportive ainsi que sa contribution durable à l'athlétisme, y compris après sa retraite, notamment à travers les médias et la promotion du sport. Paula Radcliffe, résidente monégasque, était notre consultante cet été aux côtés de Frédéric Elion pour le meeting Hercules. On peut la retrouver à tout moment au micro de Nancy Aslin dans un épisode du podcast de Monaco Info en version originale, en anglais, disponible sur toutes les plateformes. Après les honneurs, les succès sportifs, vient le temps d'une pause bien méritée en ce passage à la nouvelle année, juste le temps de réveillonner pour nombre de champions. Et côté repas, cette année la tendance est à la convivialité avec des soirées souvent organisées autour d'un plat de saison, la raclette, comme l'a constaté Christine Petit-Homel qui a mené l'enquête au village de Noël. Et oui, quand les températures baissent, il y a bien un plat qui met tout le monde d'accord, la raclette. Alors nous sommes au village de Noël pour partir à la rencontre des amateurs de ce plat emblématique et des artisans. Évidemment, ici, il y a un stand qui ne désemplit pas et vous aurez compris lequel. Au cœur du marché de Noël, la raclette est reine. Ici, le fromage crépite, les odeurs attirent les passants et les gourmands se réchauffent autour d'un plat aussi simple que réconfortant. C'est la chaleur de l'hiver, c'est le fromage. On amène du fromage d'une autre région, d'Annecy, fromage au lait cru qui n'est pas super connu ici. Et c'est vrai que c'est réconfortant en cette période, quoi. Et alors, qu'est-ce qui est le plus demandé ? Le sandwich raclette. Ouais, sandwich et bol avec les patates, les 3 charcuteries. Et c'est vrai que c'est ce que les gens nous demandent le plus. Alors, qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce plat ? Parce que c'est de saison et je trouve que c'est très convivial. Donc, j'aime beaucoup la raclette, oui. J'adore le fromage. Tout, la chaleur, la qualité est magnifique, vraiment. C'est très très bon. On vient de la Suisse et puis on habite à Monaco. Hein, et je trouve que c'est aussi bien qu'en Suisse. Écoutez, comme tout le monde, je pense que c'est le fromage, pas trop les pommes de terre, mais la charcuterie qui va avec, et puis c'est surtout l'ambiance, le soleil, et puis on est chez nous, donc c'est la montagne qui vient à nous au lieu de l'inverse. À quelques pas de là, au marché de la Condamine, les connaisseurs vont plus loin. Au coin du fromager, la raclette se décline en plusieurs variétés et saveurs. Il existe de nombreuses variétés. Bon, la plus classique, bien entendu, c'est la nature. Et elle peut, elle aussi, avoir plusieurs origines parce qu'elle peut venir de Savoie, du Jura, de Suisse. Et puis ensuite, maintenant, depuis pas mal d'années, il y a eu une diversification au niveau des saveurs, que ce soit avec des ours, truffes, poivre, moutarde et bien d'autres encore. Alors la plus demandée, au-delà de la classique, bien entendu, ça va être la truffe, parce que on est en période de fête, donc c'est un beau mélange qui fonctionne très bien. Et puis celle qui a un peu plus de caractère, c'est l'ail des ours, qui est vraiment plus relevé et qui donne des saveurs qu'on ne connaissait pas trop et qui fonctionne très bien avec la raclette.
Le coin du fromager a mis en place un système de box selon le nombre de convives. Il faudra débourser en moyenne 8 € par personne et passer commande au moins 24 heures à l'avance. Classique ou revisité, la raclette reste le symbole des plaisirs d'hiver, un plat chaleureux qui rassemble et qui fait toujours fondre les cœurs. La période des fêtes de fin d'année est également un moment crucial pour les pâtissiers. Chocolat, panettone et préparation de la galette, toutes les équipes s'affairent, notamment du côté de l'Épidore ici à Monaco. C'est là que se sont rendus Sarah Nkari et Julien Logier. Si vous prenez un panettone, c'est riflé. Chocolat, c'est Brioche italienne originaire de Milan, le panettone au fil des ans a su conquérir le palais des Monégasques. Dans cette enseigne emblématique de la Condamine, on en vend près de 300 chaque année. Il faut dire que nous, à Monaco, on a quand même l'incidence d'avoir l'Italie à côté. Justement, l'Italie a un peu perdu un petit peu en certaines qualités avec leurs usines à panettone, donc on essaie un petit peu de rivaliser avec eux. Oubliez donc la mie sèche ici. La fabrication de ce gâteau confectionné à base de levain naturel est un processus long, ce qui lui confère sa texture moelleuse et ses arômes uniques. Nous sommes sur une pâte qui a fermenté pendant quasiment 3 jours. Donc le dernier façonnage a eu lieu ce matin. La pâte a levé pendant 4-5 heures. Et donc là, ils sont prêts à partir en cuisson. En parallèle, les petites mains s'activent à l'approche de l'épiphanie. Et que ce soit pour la galette ou la brioche des rois, on respecte les traditions. Le mélange de fruits est composé de cubes de melon, raisins bruns et cubes d'orange confite. Melon confit aussi, évidemment. Et on est bien sur du melon, on n'est pas sur tout autre substitut. Navet par exemple, etc. Aussi, à l'Épidore, une vraie fève côtoie la fève en porcelaine. Et attention, le personnel insiste, il faut attendre dimanche, le 4 janvier, pour croquer dans cette douce pâtisserie. Bon, rassurez-vous, pour patienter jusque-là, il y a du choix en rayon. Et jusqu'à dimanche soir, comme ce soir, exceptionnellement, attention, jusqu'à 2h30 du matin, en cette nuit magique entre 2025 et 2026, venez profiter du village de Noël que nos reporters ont adoré arpenter en cette période de fête. Alban Gingembre, accompagné de Camille Caloni, nous en font la visite. Nourriture, artisans ou attractions, toutes les raisons sont bonnes pour aller au marché de Noël. On va vous demander à vous ce que vous préférez et surtout, on va aller tester. Et on débute notre visite avec un premier arrêt pour prendre de la hauteur, 40 mètres exactement. Alors ça va Camille, pas trop le vertige ? Un tour de grande roue est toujours appréciable pour admirer la principauté et repérer notre prochaine activité. Ah, on voit la patinoire là-bas. On y va ? Alors ça faisait 3 ans que les Monégasques attendaient le retour de la patinoire. On va aller leur demander s'ils sont contents, c'est parti. Super contente. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est ma première fois à la patinoire cette année. Moi, c'est depuis l'ouverture du coup. Ça faisait super longtemps qu'elle n'avait pas ouvert, donc ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet de nous amuser avec nos amis et faire une activité qu'on n'a pas l'habitude de faire à Monaco du coup. On quitte la glace, direction les chalets commerçants. Ils sont nombreux et variés, parfaits pour trouver quelques idées de cadeaux de Noël. Alors vous, le marché de Noël de Monaco, c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas. J'essaie de ne pas le manquer, j'adore ce petit village, il est accueillant, tout est bien organisé, on s'y sent très bien. Qu'est-ce que vous nous proposez là par exemple ? Par exemple ces colliers-là, qui sont très sympas, c'est de l'acier inoxydable avec des vraies pierres et vous pouvez faire tomber les perles dans le dos et elles sont réglables, on peut les porter en choker, en long, à votre guise en fait. Je fais des boules personnalisées parce que les gens ils aiment bien quand c'est personnalisé avec les prénoms des enfants, leurs prénoms, prénoms de chiens, ils aiment bien. Après avoir découvert les différents artisans, place à l'une des raisons principales qui amènent du monde au marché de Noël. Pour moi, c'est plutôt la nourriture. C'est pour déjeuner à midi. Il y a plein de nourriture. La nourriture, c'est meilleur que partout à Monaco, je trouve, et les prix sont très bien aussi. C'est synonyme de nourriture et de plats chauds et réconfortants.
Chaque année, je prends la patate au four, c'est une valeur sûre. La recette qui plaît le plus, la savoyarde, c'est pommes de terre, lardons, oignons et fromage à raclette. Ça fait 18 ans que je viens et que j'ai ma clientèle et que tout le monde m'attend avec impatience. C'est les clients qui me le disent, c'est pas moi. Alors ici, en fait, au marché de Noël, le vin chaud et le chocolat chaud sont très populaires, en fait. Et on a un vin chaud blanc qui est très populaire aussi à Monaco, ici, qu'on fait. Nous vendons des brochettes de chamallow, donc vous avez soit les petites pour les petites fins, ou soit les grosses pour les grosses fins. Et le but, c'est vraiment que les personnes se font cuire eux-mêmes les chamallows, donc au bord du feu. Les clients sont très contents, ils me disent tous que c'est une bonne idée, et je pense que oui, c'est un produit original. Nickel, ça rappelle l'enfance, c'est validé. Et nos équipes sont déjà sur place pour participer à vos côtés à cette soirée pas comme les autres, avec feux d'artifice et concerts à chaque entrée du village. Reportage complet à retrouver demain soir, 1er janvier, dès 19h sur Monaco Info. Choisi pour terminer l'année en beauté au Grimaldi Forum, Ma Bayadère, la toute dernière création des ballets de Monte-Carlo signée Jean-Christophe Maillot, a fait ça le comble dès le week-end dernier. Et nous avons eu le privilège d'assister à la toute première représentation. Voici le résumé de cette chorégraphie inédite signée José Sacré, accompagné d'Alexandra Paolini. Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, présidente des ballets de Monte-Carlo, accueillie par Jean-Christophe Maillot, chorégraphe, directeur des ballets de Monte-Carlo, et Sylvie Biancheri, directrice du Grimaldi Forum, assistait samedi 27 décembre à la première représentation de la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, Ma Bayadère. S'inspirant de la Bayadère, un grand classique de la danse créé en 1877 à Saint-Pétersbourg, chorégraphie de Marius Petipa, musique de Léo Minkus, pour Ma Bayadère, sa nouvelle création, Jean-Christophe Maillot a transposé l'action dans un studio de danse et raconte le quotidien d'une compagnie avec son chorégraphe, son maître de ballet, ses solistes et ceux qui brûlent de prendre leur place. Travail intense, moments de bonheur, histoire d'amour, rivalité et un drame survient. Puis c'est la réconciliation et peut-être une sorte de paradis. Samedi 27 décembre, lors de la première représentation de Ma Bayadère, le public a fait un triomphe à Jean-Christophe Maillot, à ses danseurs, à toute son équipe et à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Gareth Kiss. C'était exceptionnel, beaucoup de fluidité, beaucoup de douceur, beaucoup de musicalité, la scénographie était incroyable. Je suis originaire de Saint-Pétersbourg, donc les ballets de Petipa, je connais très bien. Et à mon avis, ici à Monaco, vous avez fait un bon travail pour repenser, je crois, c'est en français, pour revivre l'histoire qui est énormément grande pour le cœur, à mon avis. J'ai adoré. Oui. Voilà, j'ai adoré. Pour moi, c'est un des plus beaux ballets que j'ai vus de ma vie, donc très très apprécié ce soir. Les dernières représentations auront lieu ce week-end, vendredi et samedi à 19h30 et dimanche en matinée à 15h. Et puis prenez le temps de découvrir, dès que vous le pourrez, les coulisses de cette création exceptionnelle dans un magazine préparé et présenté par José Sacré en replay quand vous le souhaitez, à retrouver sur notre site Monaco Info ou sur notre chaîne YouTube. Et avant de terminer ce tout dernier journal de l'année, coup de projecteur sur votre programme de fête sur Monaco Info, avec dès 19h30 ce soir, la grande rétro 2025, préparée par l'ensemble de la rédaction et présentée par Patricia Navarro. Demain, 21h, une année à la découverte des nouveaux fiefs Grimaldi. Et vendredi, place au ballet de Monte-Carlo avec Casse-Noisette Compagnie, le célèbre ballet revisité par Jean-Christophe Maillot. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures, comme le veut la tradition, on termine votre journal en images, avec les meilleurs clichés réalisés par nos photographes de la direction de la communication tout au long de l'année. Et donc ce soir, notre curseur va se positionner, c'est logique, sur le mois de décembre 2025. On se retrouve demain pour le tout premier journal de l'année cette fois. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée de réveillon. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, bonne nouvelle pour commencer l'année, le soleil sera au rendez-vous demain, aucun nuage à l'horizon et des températures stables, 6 degrés au plus frais le matin et jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée. Seule vigilance toutefois, le vent se fera sentir avec de fortes rafales attendues dans l'après-midi. Le 1er janvier, c'est le jour de l'an, l'occasion pour moi de vous souhaiter tous mes vœux pour 2026. Passez une excellente soirée de réveillon et on se retrouve très bientôt sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.